Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. Vous êtes sur Europe 1, il est 7h moins le quart, c'est l'heure de retrouver vos experts. On commence avec l'actualité internationale et vous, Didier François, le président part en voyage. Emmanuel Macron semble très attendu par les Africains. Oui, mais parce que depuis 3 mois, depuis l'été, en gros, il a beaucoup promis. En tout cas, il a suscité beaucoup d'attentes puisqu'il a clairement laissé entendre que ce voyage serait le point de départ d'une refondation des relations entre l'Afrique et la France. L'occasion de livrer sa vision très personnelle de ce que devait être la politique franco-africaine. Et il faut bien dire que le fait que Emmanuel Macron appartienne à une nouvelle génération, a priori très éloignée du passé colonial, laisse entrevoir la possibilité d'un changement de posture, une sorte de normalisation, au sens où on en finirait avec un relent d'affairisme matiné de paternalisme, pour entrer finalement de plein pied dans des échanges entre pays aux intérêts convergents. Bien compris, l'attente en tout cas d'une bonne partie de la jeunesse, des cadres de la société africaine ou même des binationaux de la diaspora qui vivent en France, c'est que effectivement cette France qu'ils ont adoptée fasse preuve d'une certaine maturité finalement en traitant l'Afrique en adulte. Et c'est le discours que devrait tenir Emmanuel Macron dès demain devant 800 étudiants d'une université de Ouagadougou. Alors en tout cas, c'est l'orientation que portent ces conseillers de la cellule diplomatique comme de la cellule Afrique, qui sont extrêmement attentifs aux évolutions des sociétés africaines après la libéralisation de leurs économies dans les années 90. Et on sent une volonté de bâtir par exemple un véritable partenariat économique plutôt que de rester enfermé dans le simple cadre de l'aide au développement, avec un discours très entrepreneurial dans les domaines d'avenir comme les énergies renouvelables, le sport ou le transport. La Côte d'Ivoire est d'ailleurs la deuxième étape de cette tournée présidentielle, avec la pose de la première pierre du métro d'Abidjan, un projet fondamental pour la croissance de cette métropole et pour lequel Paris a quand même consenti un prêt d'1,4 milliard d'euros. On est là vraiment loin de la simple spéculation sur le prix des matières premières, avec une volonté de participer à la prise de bénéfices sur des marchés en pleine expansion dans certains secteurs. Il y a des taux de croissance de 5% en Afrique. Ça fait quand même rêver. Donc toute l'Afrique ne va pas mal. De même que toute l'Afrique n'est pas en proie à l'instabilité, au terrorisme. On ne peut pas limiter l'action de la France aux seules aides militaires ou financières. C'est cette Afrique qui gagne, qui a besoin d'investisseurs et de partenaires. Et puis changement d'époque, changement de dirigeants aussi, ça va peut-être aider à tourner la page de certaines pratiques en Afrique. Voilà, c'est l'espoir en tout cas que ça a suscité. Europe 1.